Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant. Un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu vivant de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre des Philistins. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre. Et lançant avec sa fronde, il frappa les Philistins au front. Et la pierre s'enfonça dans le front des Philistins. Il tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il terrassa et lui ôta la vie, sans avoir l'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin. Il s'est saisi de son épée, il tira du fourreau, le tua et coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la faute. Tous les héros qui vous commandent vont tomber et leurs adieux vont fuir. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes des Crons. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin. Que Dieu bénisse sa parole. Allez-y,
donner du frère. Restez tous debout. Je ne vais pas prêcher ce soir, je vais diriger des moments intenses de prière. Oui, pourquoi on a voté à Téléminatam, ça va être ma casse et à l'ensemble, je reprendrai mon enseignement d'hier dans la prière. Élevons nos deux mains vers Dieu. J'ai dit que Dieu nous donne la force du buffle. Quelqu'un dit Amen. La force du buffle. Et on a vu hier les caractéristiques du buffle. Les caractéristiques. C'est les comportements, les choses qui caractérisent des spécificités. On a vu l'agressivité, la puissance, la rapidité. On a vu que aucun animal ne les mange. Et je vais donner quelques détails très importants ce soir pour la prière. Nos deux mains plus haut, s'il vous plaît. Quand les deux mains de Moïse étaient plus haut, la victoire était dans les camps des enfants d'Israël. C'est ça même l'agressivité. C'est être là devant Dieu. De m'élever dans la bataille. Je vois vos deux mains plus haut avec moi. Cher Saint-Esprit. Bueno. D'huile fraîche. L'huile qui nous restaure. Qui nous rend agressifs. Contre l'enfer. Quelqu'un que goutte tombe sur chaque personne ce soir. Oui, Père. Fais-le. Fais-le. Tes yeux fermés. Ne t'occupe pas de ton voisin. Concentre-toi sur toi-même. C'est une question de ta destinée. Complètement les vers sont trop. C'est une manière de lui dire je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu veux ce soir. Spirit.
Sois rempli de cet esprit. makoki ya kosambela kasi aza kokanisa ete nyonso kosalema po ete apesi sukali apesi mapa apesi miliki epai basakoli. Même pas aux prophètes ou aux jeunes, des personnes qui vont prier en douce. Ata na basakoli kaka te kasi na bato bakendela kosambela na zamba. Vous-même, vous devez être des hommes et des femmes de prière. Bino moko esengeli kozala mibali mpe basi ya losambo. Vous devez avoir une histoire avec Dieu dans la prière. Esengeli kozala na lisolo na Nzambe kati ya losambo. Yes. Quand j'étais jeune, le docteur Capé qui vous a parlé ici à mon absence. Tango nazaki elenge motangisi ya liloba Capé oyo atiaki biso awa ntango nga nazalaki te. Le docteur Capé, pour moi, c'est un ami, c'est aussi un grand frère. Boye molakisi Capé mpona nga azali moninga mbala moko azali mpe kulutu. En même temps, c'est quelqu'un qui m'a formé dans la prière. Parce que quand je venais de commencer mon ministère, lui était déjà prédicateur. Et c'est lui qui nous encadrait à la permanence dans la prière. Et nous apprenait à rester des heures à genoux. Il aimait lever à genoux. Pour ça pèse. Si vous voulez l'attaquer, soyez fort. Parce que tu ne sortiras pas de là sans trace. Tu m'as arrosé de ton huile fraîche. Et tu me donnes la force du buffle. Je ne peux pas reculer. Je t'interdis de reculer devant des problèmes. Je t'interdis de pleurer devant des situations difficiles. Tu as la nature du buffle. Le buffle ne tremble pas. Le buffle ne recule pas. Il
jusqu'à ce qu'il remporte la victoire. Yes. Ah, praise the Lord. Hallelujah. Yes. Il est combatif. Il est hostile. L'hostilité, c'est celui qui combat avec les paroles. Il combat avec des paroles. Il combat par des écrits. Il combat par des actes. C'est ce qu'on appelle un homme hostile. C'est ça que David a fait. Lorsqu'il est devant Goliath, il a commencé à combattre Goliath par les paroles. Il a démoralisé Goliath. Il a démoralisé l'ennemi. Mais c'était la stratégie de Goliath. Goliath a commencé par ça aussi. Il a ouvert l'hostilité. C'est-à-dire ouvrir l'hostilité, c'est commencer par des paroles innocentes. Toi aujourd'hui, je te tuerai. Pour qui tu me prends? Tu viens avec le bâton. Tu penses que je suis un chien? Et la Bible dit après l'avoir menacé, il maudit. David parle au nom de ses dieux. C'est ça l'hostilité. Et comme David n'a pas voulu que cette hostilité reste dans son corps, lui aussi, il prend la même stratégie. Je n'ai pas peur de toi. Ce n'est pas à cause de ta taille. Ce n'est pas parce que tu combats avec les gens que tu gagnes. Mais avec moi aujourd'hui, ça va se terminer. Je finirai ton histoire aujourd'hui. Je te mettrai par terre aujourd'hui. Et David commence à lui dire, le Dieu qui m'a donné la victoire, il m'a donné la victoire aujourd'hui. J'ai gagné le lion. J'ai gagné sur l'eau. Ce même Dieu-là mais donnera la victoire. Voilà l'agressivité. Le diable, il n'a pas besoin de nos larmes. Il n'a pas besoin de nos pleurs. Tout ce que le diable veut entendre. Est-ce que nous sommes courageux? Est-ce que nous sommes agressifs? Est-ce que nous connaissons la parole? Vous ne pouvez pas agresser le diable sans la parole de Dieu. Utilisez la parole. La parole est une arme. On ne peut pas aller vers le diable sans connaître la parole. Il faut utiliser les Écritures. Si toi tu ne peux pas les Écritures, comment tu peux combattre le diable? Comment tu peux agresser le diable? David a dit, aujourd'hui, je couperai ta tête. Il parle de couper la tête. Il n'a pas d'épée à la main. Il dit, je couperai ta tête. Avec quoi, monsieur David? Voilà un agresseur. Il proclame les choses. Même s'il n'a pas entre ses mains, mais il sait que son Dieu lui donnera la victoire. On lui a donné l'épée, on lui a donné la lance, il a refusé. Mais il dit au Goliath, aujourd'hui, il n'a pas dit demain, il a dit aujourd'hui, je veux que ce soir, tu aies la détermination d'en finir avec le problème, d'en finir avec tout ce qui te dérange, d'en finir avec le combat que tu as. Tu n'es pas appelé pour vivre dans la même chose, dans le même combat, dans la même situation. Il y a toujours un début, il y a aussi une fin de chaque chose. Il y a toujours un commencement, il y a aussi la fin de chaque chose. Non. J'ai besoin de quelqu'un de terminer ce soir. Qui dira au diable, aujourd'hui, ce soir, je vais en finir avec toi. Je vais mettre fin à cette situation. Tout dépend de ta foi, de ta détermination. Tout dépend de ton agressivité. Agresse le diable, agresse l'enfer. Dis-lui, aujourd'hui, je vais en finir avec toi. Je ne te demande pas de bouger la tête, mais je veux entendre un amen. Il dit aujourd'hui, je couperai ta tête et je la tournerai aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Ça énerve Goliath. C'est quel enfant qui me parle comme ça? Je n'ai jamais
jamais rencontré un pareil adversaire. Tu es un adversaire différent. Le diable a joué avec des gens. Mais avec toi, il va s'arrêter. Les solutions jouent avec les gens. Mais avec toi, tu es un adversaire incroyable. Tu es un adversaire incroyable. Toi, tu n'es pas ce que le diable croit que tu es. Et tu n'es pas ce que le monde croit que tu es. Tu n'es pas ce que tes amis croient que tu es. Toi, tu es un buffle. Tu as la force du buffle. Tu as l'onction du buffle. Tu as l'audace du buffle. Tu es agressif. Tu es batailleur. Tu es combatif. Avec tes paroles, tu gagnes déjà le combat. Lance les paroles au diable. Lance les paroles à la maladie. Lance les paroles à la situation. Parle à la situation. Je suis à cette montagne. Si tu dis à cette montagne, jette-toi à la mer. Et si tu ne doutes pas dans ton cœur, la montagne se jettera. Tu as le pouvoir de ta parole. Quand tu parleras, le diable écoutera. Quand tu parleras, la maladie écoutera. Quand tu parleras, l'enfer écoutera. Si tu dis à cette montagne, le problème avec toi, tu ne dis pas, tu te plains, tu pleures, tu racontes ta misère, mais tu n'as jamais dit à la montagne, oh toi de là, jette-toi la mer, ta fille a parlé, ta fille a parlé, tu peux aussi parler, tu peux aussi parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen ici? Est-ce que je peux entendre l'amen de quelqu'un ici? Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen qui fait trembler le diable. Jésus a dit, si tu dis, parce que Jésus sait, en nous, il a donné le pouvoir par la parole. Et quand tu parles, même les éléments de la nature vont obéir. Alléluia. Si tu dis, je veux que tu sortes d'ici comme un agresseur. Et l'agresseur, avec hostilité, c'est avec tes paroles, menace le diable par les paroles. Menace le diable par tes écrits. Menace le diable par les actes. C'est ça l'hostilité. N'aie pas peur d'écrire sur le SMS, sur le WhatsApp. Raconte, dis ce que tu crois. Proclame ta victoire. Que les gens soient d'accord avec toi ou pas. Agresse le diable par les paroles, par les écrits et par les actes. Celui qui est d'accord avec moi, celui qui est en communion d'esprit, que l'onction de Christ tombe sur lui. À dater de ce soir, des choses que tu as mis longtemps pour avoir, tu vas commencer à les voir arriver, parce que tu changeras l'histoire de ta destinée. Les portes fermées vont s'ouvrir. Les portes fermées vont s'ouvrir. La puissance de la prière de l'agressivité, ça brise les portes, ça démolit les portes. Même si le diable a mis les cadenas, même s'il a mis les chaînes, ce genre de prière, ce genre d'agressivité, le diable ne peut rien. Le diable ne peut pas. Il ne pourra pas. Sois agressif. Arrête de parler de ta vie aux gens. Tout le monde ne t'aime pas. Tu penses que tous ceux à qui tu parles la t'aiment? Il y en a qui font semblant de pleurer avec toi. Et après tu entends les paroles. C'est la moquerie. Parle à Dieu. Yes. Menace le diable. Change les situations de ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que quelqu'un se lève et crie plus fort, je suis agressif. Je suis agressif. Assieds-toi. L'agressivité, c'est l'hostilité.